le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Voici notre édition rétrospective de la semaine du journal de la ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Ils ont bravé la peur juste pour sauver leur école en voie de spoliation. Les élèves et anciens élèves de l'Institut technique agricole de Mumbele se sont mobilisés ce lundi 21 octobre devant le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui demander de faire quelque chose afin d'éviter la destruction de l'une des rares écoles de la République démocratique du Congo qui forment les agriculteurs, les agronomes et autres. Après plusieurs moments d'entente devant le cabinet de Constant Moutamba, ces enfants ont même empêché la sortie des cortèges du ministre dans le but de lui remettre leur mémo. Après, il y a plusieurs choses, plusieurs connaissances par rapport à et en plus, les laboratoires, notre laboratoire était le premier à être dans ce secteur-là. Et c'est qui prend votre espace? Bon, c'était l'ancienne, bon, d'après ce qu'on nous a dit, c'était l'ancienne ministre de la promotion. Madame, là c'est qui connu. Et on va régler ce problème. Dans la République, vous devez entendre parler des cas de spoliation. C'est bien. Ça va? On va régler ça. Donc vous prenez ensemble. La justice! Après échange avec le ministre d'État, il a demandé à ses collaborateurs de discuter avec une délégation de ses élèves avant d'organiser sa descente à l'école. Jean Mangalibi est le représentant des anciens élèves de l'ITR Mumbele. Bon, d'abord, on va commencer par remercier le ministre parce que nous sommes venus ici humiliés pour descendre, pour parler avec nous. Ça, c'est déjà un signe de politesse. Comment que Dieu le bénisse. On a eu échangé avec ses conseillers. Le ministre nous a promis incessamment qu'il va descendre sur le terrain pour pouvoir se rendre compte de la réalité. Parce que le dossier de Mumbele, il est difficile de parler de ça dans un bureau. En étant sur le terrain, on va voir les réalités. Nous allons croire qu'avec l'élan que le ministre vient d'avoir par rapport à ces dossiers, les choses vont aller pour l'intérêt du Congo, pour le bien-être de nos enfants. Ça, c'est un de deux. On a en profité aussi pour faire parler des menaces qu'on a par rapport à M. Ikila, qui est le ministre de la formation professionnelle. Parce qu'à Madame Odile, en plein rayon, il y avait au moins plus de 30 personnes. Il a promis qu'il va faire coffrer Madame Odile. La manière dont la vie humiliée, là, ça c'est rien. Parce que là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et à moi, si je veux être héros comme Lumumba, que je puisse continuer. Donc on devait quand même, étant donné que la justice élève une nation, on devait quand même explorer tous ces problèmes. Et nous attendons sa descente et puis par rapport voir comment les restes des choses de la situation vont évoluer. C'est une affaire à suivre. Et convenir avec le président.
Son cas bouge la toile en République démocratique du Congo. Il se faisait passer pour un honorable député provincial, député national, tantôt honorable sénateur et aussi prophète. Lui, c'est Israël Laure Bongo, un jeune homme sans statut officiel, sans être élu. Il a réussi à siéger plusieurs fois à la Chambre basse du Parlement et accorder plusieurs interviews en tant que sénateur. L'homme a même côtoyé certaines autorités du pays. Sur ces images, nous les voyons au milieu des honorables députés nationaux qu'il considérait comme ses collègues. Les faux députés Israël Laure Bongo était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où il était même reçu par le président de l'APK pour une rencontre des activités sur l'environnement et l'assainissement, projet dénommé Kobatela Kinshasa, Kobatela Gombe. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa, à qui ensemble, moi avec mon équipe, nous avons... Le faux député a eu même des honneurs dignes au rang d'un officiel. Avec plusieurs casquettes, plusieurs fonctions qu'il s'attribuait lui-même, Israël Bongo est aussi prophète. Il prêche dans une église, comme témoignent ces images. Sur terrain, Israël Laure Bongo y était, avec casquette d'un honorable sénateur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa qui a Kinshasa Béanima. Bonsoir, très chers artistes, musiciens ainsi que les danseurs. Cependant, la question que l'on se pose, d'où lui vient ce grand courage? Comment est-il parvenu à le faire? Pourquoi et pour quel objectif? Seul Dieu connaît son cœur et sa situation. Et comme l'on a toujours dit, nous on a 9 jours pour toi et 1 jour pour Dieu. Le jeune Israël Laure Bongo, sans statut officiel, a été démasqué par les vrais honorables députés lors d'une réunion organisée à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Déjà entre les mains de la justice congolaise, nous osons croire qu'il répondra à ses actes. Israël Laure Bongo, partout, s'il faut l'appeler ainsi, est un phénomène de l'année 2024 en République démocratique du Congo. Il a plaidé. Collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple.
La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 seront accompagnés de fortes pluies en République démocratique du Congo, annonce la Metelsat, qui invite les Quinoises et Quinois de se préparer en conséquence. Dans sa fiche journalière des collectes des données météorologiques, prévision à courte échéance 24 heures, la Metelsat démontre que la journée du mercredi 23 octobre, vendredi 25 octobre et dimanche 27 octobre 2024, il y aura des pluies diluviennes à Kinshasa, dépassant même celle qui s'est abattue le samedi passé dans la capitale. Nous avons annoncé ce bulletin, nous l'avons lancé au public pour dire que la saison que nous commençons au mois d'octobre, novembre et décembre, ce sera une saison pluvieuse à tendance excédentaire. Cela veut dire que nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a eu cet événement, donc c'est par notre propre négligence, parce que c'était bien annoncé par la Metelsat. Si on avait pris les précautions d'équirage et de prendre d'autres dispositions en avance, on ne pouvait pas connaître une telle situation. Mais nous devons toujours nous préparer et continuer à travailler parce que la saison n'est pas encore terminée. Ça, ce n'est qu'une première pluie qui nous a donné 52 mm sur la station de Mbinza. Mais il y aura d'autres pluies qui viendront intensement, peut-être avec 100 mm ou 150 mm. Même en dehors de Kinshasa, les gens doivent se préparer pour faire face à des catastrophes naturelles. Nous pouvons signaler qu'il y a certaines villes telles que, en dehors de Kinshasa, il y a Mbandaka, il y a Gemena, il y a Bondo, il y a Bunya, Butembo, Kalemi, Kisangani, Goma, Bukavu, Basoko et Buta qui connaîtront aussi des inondations dans leur coin. Selon la prévision saisonnière climatique que nous avons lancée, donc ces villes doivent aussi se préparer avec les gouverneurs qui sont en place pour sauver les vies et les biens de la population. Au gouvernement congolais de prendre des précautions, insiste la Metelsat. Les gouvernements provinciaux, tout comme le gouvernement national, doivent se préparer chacun de son côté pour prendre des mesures de précaution afin de sauver les vies et les biens de la population. Nous sommes prévenus, c'est la saison des pluies. Depuis le dépôt du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamere a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé conduite par le docteur John Senga Luamba, secrétaire général du SINAMED, assisté de 2 députés nationaux dont Eteni Longondo et Jean-Jacques Mbungani, composé également des délégués des syndicats de médecins, des infirmiers, des chirurgiens, dentistes, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé. Cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer tant soit peu la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. La dégradation des conditions socio-professionnelles des personnels de santé est régulièrement au centre des discussions entre le gouvernement et la délégation syndicale. Malheureusement, la mise en œuvre des résolutions a toujours été lettre morte. La délégation syndicale des professionnels de santé appelle ainsi la Chambre basse du Parlement à examiner minutieusement les résolutions des échanges des bibois, non seulement pour intégrer le corps des infirmiers dans les avantages décidés par le gouvernement, mais aussi pour améliorer la rémunération des professionnels du secteur de santé. Nous avons été avec le gouvernement la semaine passée, mais nous
tenions à ce que nous présentions les mêmes problèmes auprès du président de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire pour pouvoir intégrer dans l'exercice qui vient, 2025, toutes les doléances que nous avons présentées au gouvernement. Nous avons posé tous les problèmes et nous avons laissé nos mémos, nos cahiers de charges. Je pense que nous allons les étudier avec l'Assemblée nationale. Nous tenons à remercier sincèrement l'honorable président qui a été très attentif, qui a pris nos problèmes à cœur et qui nous a même fait des propositions qui vont certainement nous aider à avancer dans le secteur de la santé. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a adhéré aux revendications de cette délégation. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance à la Tchopo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débuté ses activités par une cérémonie d'hommage aux victimes du génocide pour des gains économiques génocostes. Au site mémoriel du cimetière de la guerre de 6 jours, le chef de l'État a reçu d'amples explications sur les sites. Près du directeur général adjoint du village grave, le chef de l'État s'est recueilli un temps, puis déposé sa couronne de fleurs au pied des 3 stèles qui symbolisent chacune les 3 catégories des victimes emblématiques de la ville d'Ekisangani. Il s'agit des victimes jetées dans la rivière Tchopo ou dans les fleuves Congo, celles enterrées vivantes dans des fosses communes et des victimes portées disparues. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris son temps pour s'entretenir avec l'une des survivantes de ces atrocités, Madame Ochudi, dont la famille entière a été abattue par les forces belligérantes. Ainsi qu'il l'avait annoncé au cours de son meeting, le président Félix Tshisekedi s'est directement rendu au siège du FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des atrocités illicites de l'Ouganda pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. Le premier bénéficiaire a été l'église catholique locale, comptée parmi les victimes. Ce geste a été bien apprécié par l'archevêque métropolitain de manière symbolique. Le chef de l'État a aussi remis une enveloppe consistante à chacune des 3 victimes. L'opération devrait se poursuivre avec les responsables des FRIVAO. La tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement. La maman de la jeune fille de 21 ans, Alexandra Martine Dengo Lumbayi, étudiante à l'Université Québec, disparue mystérieusement dans l'île des Trois-Rivières-Quintin au Canada, est retrouvée morte dans l'île. Rosmine Djondo est arrivée ce jeudi 24 octobre 2024 au Canada. Elle confirme la mort de sa fille unique qu'elle a retrouvée gardée à la morgue au Canada. Émotion, tristesse, très abattue par cette tragédie, la mère d'Alexandra s'exprime avec amertume. La tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. La maman d'Alexandra va ramener sa fille qu'elle était habituée à accueillir à l'aéroport vivante et avec joie, mais cette fois-ci morte dans un cercueil. Une situation très dure pour elle. Demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Djondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Pour la mort de sa fille, Alexandra, la justice divine existe, déclare sa maman. Je vous assure une seule chose. La justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Si c'est toi, Dieu, qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Seigneur Dieu,
que ta justice divine soit faite. Pour rappel, la jeune fille Alexandra Martine Djengo Lumbayi, étudiante à l'Université Québec au Canada, était disparue depuis le 2 octobre 2024. Son corps a été retrouvé et repêché dans l'île des Saint-Quentin, Trois-Rivières au Canada par la police canadienne. Que son âme repose en paix. Le quartier Mukanga 2 à Menkao, dans la commune de Maluku, en ébullition ce jeudi 24 octobre 2024 avec le lancement du tournoi de football loisirs par le président de l'ANIPTMC, Ziko Mukanga Makila Lumumba, au terrain quartier Mukanga 2 sous les applaudissements des habitants de cette commune. Pour cette première journée, 2 rencontres se sont jouées. L'équipe de Maluku Centre contre Menkao. Un match remporté par Menkao par un score de 3-0. La deuxième rencontre a opposé l'équipe de la direction nationale à Daipen. Un match qui s'est soldé par un score de 3-1 en faveur de la direction nationale. Le président national a organisé tournoi oyo ya lobaki akozananga mona bisote nga lokola inspecteur général pe capitaine ya équipe oyo ya bureau national tokozana biso 2 millions yache. Pour le président Ziko Mukanga, le Moïse de la jeunesse congolaise, toujours au four et au moulin, cette compétition qui va réunir plusieurs équipes a pour objectif de rassembler et raffermir les liens de fraternité qui unissent cette jeunesse et ouvrent en même temps la voie à la création des centres de football. Tomonaki kena mikole uti kotikala tomoni ke ba jeune ebele bazali na lolenge ya kosala mwa sport te yango présence ko asala ki juste lancement ya préparation ya école ya foot, c'est-à-dire kalaté école ya foot ezali kozala awa na quartier Mukanga ndipo monaki ba jeune bayaki mo ebele po ete bakokana kobeta match ezalaki lelo ezali match moko ya loisir auto sélectionnaki déjà moi bandeko ebele bandeko ya Maluku bandeko ya Mekao bandeko oya bureau national nde babetaki ezalaki ouverture équipe ya liboso bakozwa 2 millions de francs congolais équipe ya mibale bakozwa 1,5 million pe bao bakolanda bansu bakozwa pe 500,000 mais kosuka wana te ba cadeau mususu ya ebele pe ekobanda kozala chaque fois que match tango ekobanda kobetama. Durant plus de 1 mois, les participants devront s'affronter dans le fair play. Message ezali tozali ko senga na bato nyonso bazali ko participer na match oyo toyeba ke ezali match ya loisir ezali bitumba te ezali nini te ezali ka keloko moko ke libota to banda kozala ensemble okoki ko bengisa ba jeune bali ensemble ba ko bengisa ba jeune ba beta pe bal ensemble na ko senga na continuité ya ba match oyo kozala kimia ele kapé malamu lokola ndenge eleki lelo. Plusieurs prix attendent les équipes gagnantes à la fin de cette compétition. Désormais, Maluku n'a qu'un seul rendez-vous, le quartier Mukanga 2, avec ses tournois magnifiques de football loisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce lundi et d'ici là, portez-vous bien.